Chers amoureux de l'histoire et amis du présent, bonjour! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous raconter l'incroyable épopée du joyau de la couronne française, le diamant bleu du roi Soleil, le roi Louis XIV. Nous sommes le 8 décembre 2007. Le minéralogiste François Farge sait qu'il vient de faire une immense découverte en dénichant une petite boîte rouge et poussiéreuse dans les réserves du Muséum national d'histoire naturelle à Paris. La boîte ne contient qu'une masse grise, un caillou vraiment banal pour des yeux non spécialistes comme les nôtres, mais pour lui c'est un miracle. Il n'a aucun doute, il s'agit de la réplique du joyau perdu depuis 2 siècles, l'un des plus grands trésors de la couronne de France. Alors la copie est en plomb, mais pour François Farge, elle vaut de l'or. Tous les connaisseurs un petit peu en pierres précieuses connaissent cette affaire. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette affaire avant cette vidéo, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Donc cette affaire, elle commence en 1668, lorsqu'un commerçant du nom de Jean-Baptiste Tavernier rapporte des Indes un diamant couleur saphir de 115 carats. Le carat, c'est l'unité de masse des gemmes, 115 carats, ça équivaut à 23 grammes. C'est du jamais vu, tout simplement. Cette pièce exceptionnelle est donc tout naturellement présentée au roi Louis XIV, qui l'achète aussitôt et la fait tailler pour rehausser son éclat. La tâche est confiée à son joaillier personnel, Jean Pitot. Pendant 2 ans environ, il va façonner, polir le diamant avant de le sertir dans une broche. Il faut bien le dire, il a perdu une grande partie de sa masse. 63,3 carats pour être plus précis, mais c'est pas plus mal parce que comme ça, ses facettes renvoient de multiples éclats allant du bleu clair au bleu foncé, c'est juste magnifique, c'est d'une beauté incroyable. Durant la fin du XVIIe et pendant une partie du XVIIIe siècle, le diamant va rester la pièce maîtresse des joyaux de la couronne de France. Mais en septembre 1792, l'hôtel dans lequel était conservé le trésor est dévalisé. Parce que oui, nous sommes en pleine Révolution française, vous l'avez deviné. Mais aucune trace de notre diamant bleu. Et cela jusqu'en 1858, donc ça fait quand même un laps de temps assez important. Charles Barbeau, c'est un gémologue, s'étonne de voir un somptueux diamant chez les Hope, une grande famille anglaise. Et ils font des mystères sur son origine, ils sont assez flous, ils ne donnent aucun détail. En tant que spécialiste, il se demande si les 2 pierres, celle-ci et le fameux diamant bleu de Louis XIV, ne feraient en fait pas qu'une. Alors celle des Hope, elle est légèrement plus petite, mais elle peut très bien être celle du roi Soleil, mais un petit peu retaillée, ça c'est tout à fait plausible. Intrigué, il va mener sa propre enquête, mais il ne va avoir qu'une seule information, c'est que les Hope détiennent le diamant depuis 1812. C'est assez étonnant quand on pense que c'est exactement 20 ans après sa disparition, soit le délai légal en fait de prescription pour le recel d'objets volés. Barbeau en est convaincu, le Hope, comme on l'appelle désormais, est bel et bien le diamant du roi Soleil. Pour le prouver, il faudrait être en possession d'une réplique exacte de la pierre pour comparer les dimensions, etc. Et il se trouve justement que les joailliers fabriquent toujours des répliques de leurs œuvres pour garder en fait une trace de leur travail, mais celle de notre diamant semble avoir disparu. Après tout ça, vous avez sans doute compris, j'en suis sûr, ce que contenait la petite boîte rouge et poussiéreuse découverte en 2007 par François Farge, donc 150 ans plus tard. N'est-ce pas? Farge va fouiner dans les archives pour découvrir que le diamant avait bien appartenu à Monsieur Hope. Barbeau avait vu juste. Farge se rend alors en Belgique et fait scanner la réplique afin d'en obtenir une image en 3 dimensions, puis il contacte un centre de recherche de Washington aux États-Unis, l'actuel d'ailleurs détenteur du Hope, pour leur fournir l'image 3D. Si le Hope avait été taillé à partir de la pierre de Louis XIV, alors toutes ces facettes peuvent être obtenues facilement à partir de celles du diamant bleu. Autrement dit, en rognant à la meule les bords du plus grand diamant, on doit pouvoir obtenir les formes exactes du plus petit, c'est logique. Et il se trouve que le Hope s'emboîte parfaitement. Comme le vrai diamant est aux États-Unis, vous pouvez admirer la copie au Muséum d'histoire naturelle à Paris.